Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 12 septembre, vendredi, bonjour. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a averti que les récentes incursions de drones russes dans l'espace aérien polonais constituaient une menace importante pour la sécurité européenne. Ces violations, qui ont vu des drones russes pénétrer en Pologne, pays membre de l'OTAN, ont suscité des inquiétudes quant à une agressivité accrue dans la région. M. Tusk a souligné que cette situation marque une escalade alarmante, non seulement pour la Pologne, mais pour l'ensemble du continent. Les drones seraient impliqués dans les opérations militaires en cours de Moscou liées à la guerre en Ukraine. M. Tusk a appelé à une vigilance accrue et à une coopération renforcée entre les alliés de l'OTAN, soulignant que de telles incursions pourraient être le signe avant-coureur d'actes d'agression plus graves. Il a souligné que l'Union européenne et ses alliés doivent rester unis face à toute menace extérieure. Bien qu'aucun dommage direct ni aucune victime n'ait été signalé suite à ces incidents de drones, les violations de l'espace aérien ont incité la Pologne à renforcer ses mesures de défense aérienne. Les déclarations de M. Tusk reflètent des inquiétudes plus larges concernant les actions déstabilisatrices de la Russie près des frontières orientales de l'OTAN. Alors que les tensions continuent de monter en Europe de l'Est, les propos du Premier ministre polonais soulignent le besoin urgent de stratégies de défense coordonnées pour protéger la région. Dans une initiative qui a suscité un vif intérêt, Peter Hegseth, le nouveau secrétaire à la guerre, affirme rapidement son influence sur le Pentagone, marquant ainsi un changement dans le leadership militaire américain. Connu pour ses opinions conservatrices affirmées et ses critiques acerbes du leadership militaire traditionnel, sa nomination a suscité à la fois des éloges et des inquiétudes. Les Alliés voient sa position ferme sur la préparation et la modernisation militaire comme une avancée positive, tandis que ses détracteurs s'inquiètent de son manque d'expérience face aux défis mondiaux complexes auxquels l'armée américaine est confrontée. Depuis son entrée en fonction, Hegseth a œuvré en faveur de réformes radicales visant à rationaliser le Pentagone et à améliorer son efficacité opérationnelle. Il s'attache à renforcer l'avance technologique de l'armée américaine, notamment face aux défis croissants posés par la Chine et la Russie. Sous sa direction, on observe une nette évolution vers la priorité donnée aux capacités cybernétiques et aux armements de nouvelle génération, Hegseth insistant sur la nécessité d'une prise de décision plus rapide et d'une posture plus offensive dans les régions clés. Cependant, le mandat de Hegseth n'a pas été exempt de controverses. Son approche énergique a suscité des débats au sein du Pentagone, certains se demandant si son style de leadership risque d'aliéner les figures militaires plus traditionnelles. D'autres craignent que son image publique combative ne compromette les efforts diplomatiques plus vastes déployés par les États-Unis à l'échelle internationale. Malgré les divisions, Hegseth demeure un acteur majeur de la refonte de la politique militaire américaine, prenant une stratégie de défense plus affirmée et proactive, en phase avec sa vision d'une force de combat moderne et agile. À mesure que son influence grandit, l'équilibre entre tradition militaire et réformes audacieuses continuera de façonner l'avenir de la défense américaine. Les autorités françaises ont démenti les informations selon lesquelles le chef des services de renseignement français aurait démissionné suite à des pressions internes, qualifiant cette information de désinformation délibérée de la part de la Russie. Ce faux récit, qui s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux, suggérait que le chef des services de renseignement avait démissionné en raison de désaccords sur la position du pays concernant la guerre en Ukraine. Les autorités françaises ont rapidement démenti ces rumeurs, révélant qu'elles s'inscrivaient dans une campagne de propagande russe plus vaste visant à déstabiliser la confiance du public dans les institutions françaises. Cette campagne de désinformation, initialement relayée par plusieurs médias européens, semble avoir été orchestrée par des sources pro-Kremlin, cherchant à exploiter toute faiblesse perçue du leadership politique et sécuritaire français. Bien que le gouvernement français n'ait divulgué aucun détail précis sur la situation actuelle du chef des services de renseignement, les autorités ont souligné que ces rumeurs constituent une tactique fréquemment utilisée par les agents russes pour semer la confusion et saper la confiance dans les gouvernements occidentaux. Les experts ont constaté que le Kremlin déploie de plus en plus activement des campagnes de désinformation pour discréditer ses alliés de l'OTAN et affaiblir leur détermination face à l'agression russe, notamment dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine. Les responsables français ont mis en garde les citoyens contre les fausses nouvelles, soulignant que les services de renseignement français sont pleinement opérationnels et engagés dans la sécurité nationale. Cet épisode rappelle la guerre de l'information qui se joue en Europe, où la manipulation numérique devient partie intégrante de la stratégie géopolitique. Alors que les tensions entre la Russie et l'Occident restent vives, cet incident met en lumière la lutte permanente pour le contrôle du discours dans l'espace informationnel mondial. L'Académie navale des États-Unis a été placée en confinement jeudi suite à des signalements d'une menace potentielle pour sa sécurité. Située à Annapolis, dans le Maryland, l'Académie a ordonné ce confinement par mesure de précaution après avoir reçu une information non confirmée concernant une possible intrusion sur le campus. Les autorités ont réagi rapidement, les forces de l'ordre locales et fédérales, dont le FBI, coordonnant leurs efforts pour sécuriser la zone et mener une fouille approfondie.
Les étudiants, les professeurs et le personnel ont été priés de rester chez eux et de respecter les protocoles de sécurité pendant l'incident. Le confinement a duré plusieurs heures, suscitant une vive inquiétude parmi les familles et le public, et perturbant les activités quotidiennes de la prestigieuse institution militaire. Cependant, dans l'après-midi, les autorités ont levé le confinement après avoir déterminé qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Bien qu'aucun blessé n'ait été signalé, l'incident a soulevé des questions sur les mesures de sécurité dans les académies militaires et autres infrastructures critiques. L'académie navale, symbole de la formation militaire américaine, est depuis longtemps la cible de diverses menaces, mais il s'agit du premier confinement majeur de ces dernières années. Les autorités n'ont pas communiqué davantage de détails sur la nature de la menace ni sur l'individu à l'origine de cette information. Alors que les enquêtes se poursuivent, l'Académie navale revoit ses protocoles de sécurité afin de garantir une gestion rapide de tels incidents à l'avenir. Si la situation s'est terminée pacifiquement, elle a mis en évidence les défis croissants auxquels les établissements sont confrontés pour protéger leur campus contre les menaces émergentes dans un environnement sécuritaire de plus en plus incertain. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure lundi avec moi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.